Bonjour, aujourd'hui on va parler des Fairwell Gap. C'est la partie 2. Donc si vous n'avez pas écouté la vidéo sur les Fairwell Gap, ben, faut aller l'écouter avant d'écouter la partie 2, si ça fait un peu de sens. Écoutez la partie 1 avant de comprendre la partie 2. La partie 1, ça va être vraiment le c'est quoi un Fairwell Gap. Puis aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va plus comprendre comment les utiliser euh, en trading, comment euh, savoir est-ce que ce Fairwell Gap-là serait meilleur qu'un autre, pourquoi et comment capitaliser sur chacun de ces Fairwell Gap-là. On peut passer directement au graphique sur l'euro USD en 5 minutes. OK? Tous les exemples que je vais donner aujourd'hui dans cette vidéo-là vont être sur chaque bougie vaut 15 minutes, mais il faut comprendre que tout ce que je dis en ce moment va marcher, que ce soit sur du 15 minutes, du 5 minutes, du 1 minute, du 4 heures, du daily, peu importe, sur chaque time frame, ça va marcher. La seule chose qui va différer, ça va être, par exemple, quand je vais dire les grandeurs des Fairwell Gap, mais on va vouloir une certaine grandeur en 5 minutes, une certaine grandeur en 15 minutes, une certaine grandeur en 1 heure, etc., etc., parce que plus la bougie est longue, plus on va aller chercher des Fairwell Gap qui sont gros, donc qui ont plus de volatilité, plus de volume. OK? Donc, directement, on peut commencer par un petit récap vraiment très, très, très rapide sur c'est quoi un Fairwell Gap. OK? C'est de la liquidité. euh, c'est dans le fond un trou de liquidité laissé sur le marché. OK, donc par exemple, on en a un juste ici. OK? Donc, la première bougie qui ne touche pas la troisième, on calcule le vide entre les deux, puis ça, ce serait notre fair value gap. OK, donc par exemple, ici, ça c'est un exemple, on rentrerait ici, tac, puis on irait justement faire notre tiers de 1 sur ce fair value gap-là. OK? Donc, pour commencer, euh, comment savoir si un fair value gap est meilleur qu'un autre? Donc, vous pouvez noter ça. Euh, pourquoi un FVG serait meilleur qu'un autre? OK? Premièrement, un FVG, OK, ça se crée à cause de quoi? Ça se crée à cause d'un gros mouvement haussier ou un gros mouvement baissier. Donc, on va avoir une bougie environ grosse comme ça, qui va ben, être normale. Puis après ça, on va avoir une grosse bougie suivie d'une autre petite bougie. Puis entre ces deux-là, ça va être là notre fair gap. Donc, c'est quand on a un gros mouvement haussier, donc une haute volatilité. OK? Qu'est-ce qu'on va vouloir avoir? C'est des hautes volatilités. OK? Puis c'est où qu'on trouve ces hautes volatilités-là? Ben, c'est dans les sessions où que justement il y a beaucoup de liquidités qui va s'échanger sur les marchés. Donc, on peut voir ça dans la session européenne, donc la session de Londres, ou dans la session américaine, donc la session de New York. OK? Voilà, vous pouvez marquer ça ici. Donc, on veut une haute volatilité, puis ça, on va trouver ça, la haute volatilité, dans les sessions européennes ou américaines, donc Londres ou New York. OK? Donc, si vous êtes justement européen, vous allez trader la session de Londres. Si vous êtes américain du côté Canada, États-Unis, etc., vous allez trader New York. OK? Donc, on veut ça. OK, on veut ça. Puis là, maintenant, ça va être un exemple en 5 minutes. Parce que moi, personnellement, toutes mes fair value gap, je les trade en 5 minutes. Ce qu'on va vouloir voir, c'est une grandeur. OK? Mais ça va dépendre vraiment du marché. OK? Parce que par exemple, sur l'euro USD, on va vouloir voir un fair value gap que si vous mesurez le fair value gap, donc de la première à la troisième bougie, on va vouloir voir 8 pips entre les deux mèches qui créent le fair value gap. Alors que si par exemple on va sur le marché de USD JPY, mais là par exemple, ici ça va être 8, même chose, mais il y a certains marchés comme par exemple si on prend le S&P 500, que ici ce qu'on va vouloir voir à la place de 8, ça va être 800. Donc ça va être juste fois 100 dans le fond. Fait que, va juste falloir que vous regardez environ euh, mettons 8 sur EURUSD, ça concorde avec combien sur tel marché que vous tradez. Donc, moi, par exemple, ma grandeur en 5 minutes, donc chaque bougie vaut 5 minutes, mon FVG, je veux qu'il soit minimum de 8 pips ou de 0,00080 du prix. Donc, regardez, quand on mesure, on a par exemple, justement ici, 8 pips ou 0,00080 sur le prix de l'euro USD. Par exemple, ça va être la même chose sur le GBP USD. Regardez, donc ici, 8 pips, 0,00080. OK? Donc, on veut avoir une autre volatilité, une grandeur de 5 minutes, FVG, 8 pips ou de 0,00080 dollars sur le prix de l'actif. Donc, ça, c'est important. OK? Puis,
Les meilleurs EVG ont une légère accumulation, on peut marquer, une légère accumulation avant le FVG. OK? Qu'est-ce que je veux dire par grosse, une petite accumulation? Regardez comme l'exemple qu'on a pris tantôt. Regardez, on a une légère accumulation. Regardez, on peut noter l'accumulation qui est juste ici. OK, on peut mettre d'une autre couleur. Regardez, légère accumulation, haute volatilité, on crée un FVG de plus de 8 pips, on revient dedans, c'est exactement le scénario qu'on veut, OK? Donc une légère accumulation. Parce que quand on va créer, mettons, vous voyez, comme par exemple des FVG comme celui-là ici, qui est déjà dans le sens la tendance avec une énorme volatilité avant, on va souvent venir chercher la liquidité, mais pas réagir parce qu'il va y avoir d'autres liquidités à venir chercher plus haut. OK? Fait que, tu sais, on laisse des liquidités ici, on laisse des liquidités ici. Tu sais, fait qu'il y a comme trop de liquidités quand on descend ou on monte trop vite, puis on crée plein de fair value gap. Fait que ça, c'est pas les genres de fair value gap qu'on veut trader. Nous, tu sais, on veut vraiment trader les fair value gap, mettons, qui vont avoir une petite accumulation comme ici. Puis après ça, justement, on crée un fair value gap ici, puis nous, on traderait celui-là. C'est parce que, tu sais, eux d'après, justement, on vient trop en créer, puis là, on sait pas sur lequel on va s'arrêter, fait que c'est un peu euh, mettre les probabilités pas en sa faveur. OK, fait que légère accumulation, haute volatilité, puis la grandeur sur le 5 minutes. Maintenant, si vous voulez trader le 15 minutes et le 1 heure, vous pouvez juste, mettons, si en 5 minutes, c'est 8, ben, vous allez faire, OK, 15 divisé par 5, ça fait 3. Fait que vous allez faire 8 fois 3, ça donne 24. Donc, en 15 minutes, vous allez chercher des fair value gap qui mesurent plus de 24. C'est comme par exemple lui ici, il mesure 22. Il serait pas assez grand. Euh, lui ici, il serait de 20, pas assez grand. Tu sais, vraiment chercher, justement, selon multiplier environ, tu sais, si vous voyez, OK, ben le 5 minutes, c'est 8, fait que le 1 heure, ça serait 60 divisé par 5, ça donne 12, 12 fois 8, OK, ainsi de suite. Fait que c'est juste un petit calcul rapide pour savoir la grandeur. OK, fait que là, on peut effacer ça. Pour l'utiliser du marché, si on avait compris. Maintenant, comment moi je trade personnellement mes fair value gap, c'est vraiment super simple. Dans le fond, moi je marche avec deux entrées sur mes fair value gap et je mets toujours mon SL en haut si c'est un fair value gap baissier, puis je le mets juste en bas si c'est un fair value gap haussier. Dans le fond, on peut en trouver un sur le marché vite fait, là. Ok, lui, c'est parfait dans le fond. Non. Je vais vraiment chercher la meilleure exemple comme ça. On va comprendre à 100% ce que je veux dire. Justement, regardez, ici, on a une légère accumulation entre ces deux prix-là. Donc, on peut faire ça comme ça. Légère accumulation baissière. Ensuite de ça, on va faire une grosse bougie haussière. Le prix va revenir sur le fair value gap. Moi, je vais toujours tracer le Fibonacci à les 0.5. Donc, moi, je vais avoir une entrée dès que ça touche à mon fair value gap. Je le mets, mon stop loss, juste en dessous. Puis, je vais toujours avoir une deuxième entrée. Si le prix vient toucher aux 50%, je vais rentrer une deuxième fois avec le même stop loss, puis aller chercher des plus hauts. OK? Donc ça, c'est un peu comme ça que je le capitalise. Maintenant, si vous voulez faire votre propre façon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Même chose, juste une entrée, vous attendez soit un break of structure, vous pouvez aussi mettre votre stop loss soit en dessous du dernier bas ici, ou simplement en dessous du dernier fair value gap, puis aller chercher soit la dernière liquidité, ou dépendant de votre stratégie, aller chercher, par exemple, R de 1, R de 2, R de 3, etc. Fait que ça va vraiment dépendre de votre stratégie. Regardez comme par exemple ici, on va avoir une énorme, on va avoir une énorme fair value gap qui va savoir créer. Mais regardez, justement, c'est quoi l'avantage de faire votre propre stratégie? C'est parce que, regardez, si par exemple on rentre ici puis on rentre sur les 50%, ben ici on va avoir justement deux entrées comme je vous avais dit, sauf que on va se faire SL à la mèche, puis le prix va partir dans notre sens juste après. Fait que ça, c'est un peu contrariant quand ça arrive. Fait que c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des gens qui préfèrent d'y aller un peu plus safe. Regardez, juste en haut du dernier, haut avant le fair value gap. Puis regardez, si le trade aurait passé, on se serait pas fait celle à la mèche. Donc, je pense que ça fait un peu le tour aujourd'hui pour les fair value gap partie 2. Je pense pas qu'on va avoir besoin de faire un partie 3. On a compris comment capitaliser les étapes pour savoir pourquoi un
Farewell Gap serait meilleur qu'un autre. Maintenant, on comprend c'est quoi et on a fait une stratégie autour de ça dans mes anciennes vidéos. Donc, c'est ça qui conclurait les Farewell Gap pour le moment. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté. Bonne journée.